La orientation de quoi? La orientation. Réseaux sociaux. J'ai tout fait, moi. Orientation. Moi, c'est bon. Youssoufa. Massira Kedjara? Oui, je suis là. Voilà, donc on peut continuer. Je parle oui, tu peux partager l'écran. Je ne travaille pas à partager mon écran. Baba, Youssoufa. Oui. Je ne parviens pas à partager mon écran. Le temps que nos techniciens finissent la réparation avec les problèmes techniques, on est très content de Massiré. On sent que vraiment que vous maîtrisez, cette question de gestion de projet. On est très content. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune au Sénégal, en tant que jeune africain, en tant que jeune de Sédhiou, nous sommes très fiers de voir vraiment qu'il y a des jeunes qui sont pétris de talent dans ce domaine et que nous apprenons énormément de choses en termes de gestion. Et comme vous le dites, la gestion de projet, c'est une thématique vraiment importante pour la jeunesse aujourd'hui parce que tout est projet, comme tu as souvent l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, au niveau de Sédhiou, il est important que les jeunes suivent ces alternatives, qu'ils puissent comprendre que tout ce qu'ils doivent faire, on doit les planifier et qu'on doit mettre ça en termes de projet, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais dans le développement communautaire. En tout cas, je suis en train de suivre avec beaucoup d'intérêt depuis les États-Unis. Je pense que vraiment, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire et nous t'encourageons en tant que jeunes parce que c'est bien de voir que vous avez pris des initiatives à ce genre et que nous sommes de tout cœur vraiment avec Green Sédhiou et qu'on vous suit avec intérêt. Alors, si Youssoufa est prêt, ils peuvent automatiquement partager avec l'écran pour que Massiré puisse continuer sa session. Mais en tout cas, si on peut demander à tous les autres qui ne sont pas en train de parler qu'ils puissent mettre leur Zoom sur Mood, ça sera très, très intéressant. En tout cas, Massiré, je pense que depuis les États-Unis, on vous suit et on est très intéressés. On apprend beaucoup de choses, surtout par rapport à ces cycles de projets que les jeunes de Sédhiou doivent comprendre. Vraiment, voilà, on est de tout cœur avec vous, vraiment. On vous suit avec intérêt. On est en train d'apprendre beaucoup de choses. Allez, merci beaucoup, Massiré. Je te remercie, mon frère. Et je suis très... Ok, Massiré, c'est bon. C'est bon, je vais voir. Tu peux activer. Ok. Il y a une question que vous... William. Ok, je pense qu'on peut avancer. Oui, c'est bon. J'espère que le micro est bon. À chaque étape de la gestion du projet, il est indispensable de communiquer régulièrement auprès des parties prenantes. C'est-à-dire, la partie essentielle, on l'a dit au niveau d'analyse des besoins, il faut bien analyser les parties prenantes. Une fois que les parties prenantes sont bien identifiées, il faut qu'ils soient très bien associés au projet. Il faut faire adhérer de la façon la plus belle les parties prenantes qui vont composer ce projet-là. C'est très important parce que le projet est multidimensionnel et multidisciplinaire. Si nous prenons notre exemple, dans Tamil App, il faut que les eaux et forêts adhèrent. Il faut que les journalistes adhèrent, les planificateurs adhèrent,
les aménagistes adhèrent. Là, il faut une communication précise et régulière pour pouvoir les faire adhérer au concept de 25 000 arbres. Et contrôler les dérives, anticiper les risques, ça c'est aussi le mal. Et noter, perdre une compétence, arriver de nouveaux collaborateurs, opportunités technologiques. Il y aura des gens qui vont venir, d'autres qui vont prendre des responsabilités qui ne vont pas le faire. D'autres vont prendre le train en marche, d'autres vont être réfractaires. Il faut adapter au fur et à mesure qu'on va adapter. Et gérer les humains, encore une fois, c'est la partie la plus compliquée. C'est le principal de l'effet d'un projet. Si on ne parvient pas à gérer et à identifier qui peut faire quoi et qui est capable de faire quoi, pour l'atteinte de notre objectif, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ainsi, il faut un manager ou bien une équipe managériale qui peut identifier qui peut faire quoi, qui va faire quoi, et pour l'atteinte de l'objectif global que nous nous sommes fixés. OK? Connaître les méthodes et les outils de gestion de projet, là, c'est un peu compliqué. C'est technique. Il existe une batterie de méthodes et de management de projet partenaires dans les profils même du projet, le fonctionnement de l'entreprise ainsi que sa culture. Il y a la méthode Agile, la méthode Scrum, le PMBOK, Prince de Perse. Bon, nous, on a jugé nécessaire, notre association, le GNIN, Sédou, on va faire des sessions de formation en présence. On va essayer de former nos membres en gestion axée sur le résultat qui est en adéquation avec le projet que nous voulons faire. La gestion axée sur le résultat qu'on appelle GAR, la GAR repose principalement sur un cadre qu'on appelle le cadre logique, qu'on appelle la matrice, qui part de façon horizontale et verticale avec des objectifs globaux spécifiques des résultats et des activités. Mais aussi avec horizontalement, nous allons disposer des indicateurs objectivement vérifiables et les hypothèses de mesure et puis des hypothèses qu'on va émettre pour pouvoir suivre le projet de 25 000 arbres de la façon la plus belle qu'il soit. La gare, on va faire la formation de façon... La formation serait faite en présence. Ça, c'est trop complexe, c'est technique. On veut faire des pratiques qui soient accessibles à tout le monde. Au-delà même de la formation en gare, de la formation à la gestion axée sur le résultat, nous, notre association, essaiera de faire une formation en présence dans le logiciel qu'on appelle le MS Project, qui est un bon outil de gestion, ça, de planification, de gestion et de management même de projet. C'est les deux modules qu'on va essayer de faire en présence. Merci. On avance. Bon. Connaître les 8 bonnes pratiques de management de projet, c'est aussi, selon les écoles et selon la formation, selon les spécialistes, ça diffère d'un scientifique à un littéraire, etc. Le projet est accessible à tout le monde, à toutes les couches. Pour éviter de ne pas atteindre les objectifs, les 8 bonnes pratiques qu'on a nécessaire de partager avec vous, c'est estimer les risques encourus par le projet avant même que celui-ci ne commence, c'est-à-dire analyser les besoins du projet. C'est au niveau de l'analyse des besoins du projet qu'il faut estimer les risques qu'encourt le projet. Une fois qu'on connaît les risques, une fois que les problèmes sont identifiés, on est capable de trouver les solutions qui peuvent bloquer notre projet ou qui peuvent nous faire perdre du temps ou qui peuvent nous être très coûteux pour que notre projet soit atteint. Il faut, au niveau de l'analyse des besoins, il faut analyser les parties prenantes, analyser les problèmes et pour pouvoir les fixer et trouver les solutions. Définir le plus clairement possible le périmètre du projet. La taille du projet est importante. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut trouver un objectif qui est bon et qu'on peut atteindre. Il faut découper le projet en sous-ensembles plus petits. Tantôt dit qu'on on peut découper nos projets en le chef de projet des plans, le chef de projet de revoison, le chef de projet de vie. Après, on va faire une évaluation. On découpe en sous-projet. On a plusieurs chefs de projet en fonction du stade sur lequel on se situe au niveau du projet. Puis maîtriser les parties prenantes encore. Vous voyez que les parties prenantes reviennent toujours. Tant que les hommes ne sont pas bien utilisés, les hommes ne se sentent pas associés, les hommes ne se sentent pas concernés par le projet, bye bye à l'objectif. Ça va être difficile
qu'on atteigne notre objectif qu'on s'est fixé depuis le départ. Il faut que les gens soient associés, les parties prenantes se sentent concernés pour pouvoir atteindre le projet, pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est vraiment fixé. Mettre en place une communication efficace tout au long du projet. Une personne informée à moitié et à moitié associée. Une personne informée en temps réel et de façon entière se sent concernée de façon entière. Il faut communiquer de la façon la plus efficace tout au long du projet. À chaque étape, toutes les parties prenantes doivent être au même niveau d'information. C'est très important pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé depuis le départ. La communication, c'est le nerf de la guerre dans une association, dans un cadre de plusieurs personnes. Il faut communiquer de la plus efficace et tout au long du projet. La communication n'est pas périodique, mais c'est au jour. Faire confiance au bon sens, bon aussi, c'est le flair du manager ou des managers ou du chef de projet. Et compresser les 3 dimensions du projet au maximum. Le temps, la portée et le périmètre. On peut dire compresser ou maîtriser même. Ok. En conclusion, je pense que j'ai fait moins d'une heure de temps. Le management et la conduite de projet est une discipline permettant d'atteindre les objectifs du projet sous les 3 contraintes de temps, de budget, de périmètre. De temps, budget, de périmètre. On peut remplacer budget par les ressources. Son organisation structurée, découlant d'un engagement, de résultats permet d'atteindre de très hauts niveaux de productivité en réduisant les coûts ou en créant plus de valeur. Merci mes chers frères, merci Yunus. J'ai essayé tant bien que mal d'exposer en moins d'une heure de temps, malgré les aléas du net et les aléas techniques. En tout cas, je vous remercie. Bon, merci. Je remercie. Merci beaucoup à ma sœur, à Massire Kidera, Oui. De nous avoir fait un brillant exposé sur le management et la gestion de projet. Donc, avant de développer, de faire un petit peu le résumé et de passer la parole à nos chers auditeurs qui veulent poser des questions, je vais d'abord donner la parole à notre sœur Mariama Fatmata Djedjou, du nom de Miss Djedjou. Donc, elle est dans la plateforme. Ouais. Elle peut contribuer pour apporter, voilà, un peu d'éclairage, voilà, par rapport à vous exposer. Merci. Miss, vous avez la parole. Bonsoir, chers frères. Yunus, merci pour cette prise de parole. Et je félicite Kidera pour sa présentation. Il a fait une très bonne présentation. Et moi, je suis vraiment très contente de voir cette initiative qui réunit des fils de la localité. Et ça nous encourage, ça nous renforce et ça unit des cœurs. Parce qu'après tout, moi je me dis, mis à part nos différentes obédiences politiques, aujourd'hui ce qui nous importe, c'est le développement de notre localité. Et ça, c'est des pas et en tout cas que nous sommes en train de faire ensemble pour réussir ce coup. J'ai aimé cette présentation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la jeunesse soit entreprenante. Et pour qu'elle soit entreprenante efficacement, il faut qu'on essaie de maîtriser un peu les b.a.-ba du management de projet pour pouvoir gérer à même nos petits projets. Et Mas, aujourd'hui, en résumé, il a en tout cas très bien explicité la chose et je pense que cette documentation peut servir grandement à nous tous
même si on a acquis un peu d'expérience, c'est bien des fois comme les Américains le disent, update, de se faire un petit update. Hein? Ça permet de revoir certaines choses. Et puis, j'ai aimé en tout cas l'affaire parce que pourquoi? Ça nous permet un peu de faire un certain partage, une certaine partage d'expérience, hein? Un partage d'expérience. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa petite touche qu'il peut apporter, hein, entre nous pour se faire un peu de connaissance. Moi, actuellement, je suis dans ma ferme présentement. Hein? Depuis ce matin, j'ai passé la journée ici avec, en tout cas, un technicien agricole et la personne qui gère la ferme. J'ai mis la main dans la pâte. Ne pensez pas que, Younous, ne pense pas que je suis là juste comme figurante. Hein? Je mets la main dans la pâte et puis. Inch'Allah, Inch'Allah. Actuellement, on a fait un grand boulot depuis ce matin. On est en train de préparer, on a préparé des planches. Hein? On a mis du gombo, un peu de maïs entre les écartements. Hein? Actuellement, il y a de l'aubergine qui marche à merveille. Hein? Un peu de poivron, un peu de melon. Voilà, un peu du tout. Voilà. Et on essaie de s'améliorer. Je pense qu'avec ces genres d'échanges, ça va nous permettre un peu de se donner des idées, hein, pour qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que avec cette pandémie qui nous a beaucoup conscientisés, il est temps qu'on cherche à vraiment maîtriser notre consommation locale, hein, pour ne pas être trop dépendant et vivre le chaos en cas de crise. Merci, je ne vais pas être très, très longue en tout cas. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai très bien suivi. Au début, j'ai raté un peu la formation tout à fait au début parce que j'avais un problème d'écoute. Hein, mais à la fin, j'ai pu avoir le son. Merci à tous. Je salue tout le monde. Baba Ndiaye, je te salue. Hein, je salue en tout cas les initiateurs de Green Sédhiou. Hein, une belle initiative. En tout cas, la ferme de Carrefour Ndiaye vous attend. Hein, avec plaisir, on vous recevra ici à la ferme. Hein, pour découvrir ce qu'il y a ici. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup à Miss Djedjou d'avoir fait une intervention qui est extraordinaire. Donc, comme tu l'as dit, hein, bon, la porte de Green est grandement ouverte à vous, à tous les gens qui sont de la commune de Sédhiou, de la région de Sédhiou, du Sénégal et au niveau international. Donc, Green, c'est pour tout le monde. Hein? Voilà, donc, avant de passer la parole aux intervenants, je vais essayer un tout petit peu de ramasser pour gagner un peu de temps, pour ne pas perdre beaucoup de temps du moins, ce que le but du sujet qui portait sur le management et gestion de projet. Donc, Massiré Kijera a abordé un thème qui est très intéressant, un thème qui est d'actualité. Je pense que, comme l'a dit notre sœur, la période de cette crise doit éveiller les consciences, doit permettre aux jeunes de se mobiliser pour travailler davantage parce que la COVID est un exemple pour les jeunes. Donc, Massiré Kijera a parlé de management de projet. Qu'est-ce que le management de projet? Il a étayé la définition de management de projet. Ensuite, il a parlé le paradoxe de la gestion de projet, les différences entre management de projet et gestion de projet. Je pense que je ne vais pas entrer dans les détails, mais je suis en train de parler des grandes lignes pour permettre à nos auditeurs de pouvoir poser leurs questions, pour permettre à Mass Kijera de répondre comme il le faut. Donc, connaître les phases de la gestion de projet, les 4 phases, il a parlé de ces 4 phases-là, qui sont vraiment primordiales pour un projet du moins. Analyser les besoins, construire et planifier, conduire et piloter, clôturer et évaluer. Je pense que si on respecte ces 4 phases, le projet va être reçu. Ensuite, il a parlé
les méthodes de gestion de projet. Il a parlé des méthodes agiles, des méthodes Scrum, Prime 2, etc. Primo 2, du moins. Donc, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de gérer des projets. Donc, ces méthodes-là, je pense que je vais laisser le soin aux auditeurs de poser des questions sur ça. Ensuite, connaître les 8 bonnes pratiques de management de projet. Donc, les 8 bonnes pratiques de management de projet, nous l'avons vu, et ensuite, il est passé à la conclusion. Donc, je pense qu'il a essayé tant mieux de résumer la partie essentielle de management et de gestion de nos projets. On peut rester là jusqu'à demain, on ne pourra pas terminer de parler de notions de management et de notions de gestion de projet parce que c'est un domaine qui est très vaste. Donc, par contrainte de temps, il a essayé le plus tôt, le maximum pour réduire, permettre aux gens de comprendre l'essentiel de management et de gestion de projet. Donc, sans pour autant tarder, je vais passer la parole à M. Wahab Dramé, qui est un des membres de GRI, qui veut prendre la parole pour pouvoir donner sa contribution par rapport à l'exposé de Massiré Kijera. Wahab, vous avez la parole. Alors, bonsoir, monsieur le conférencier, chers participants. Je m'en vais féliciter le conférencier, monsieur Massiré Kijera, pour sa disponibilité de nous faire cette conférence aujourd'hui. Massiré Kijera, soyez-en remerciés. Merci encore une fois pour l'initiative que vous avez prise pour faire une autre conférence en présentiel au niveau de Sédhiou. Au nom de tous les membres, je vous remercie. Pour revenir au thème du jour, management et gestion du projet, c'est un thème complexe. Donc, moi, ce que je vais vous dire, les rapports qui existent entre management et gestion. Y a-t-il un rapport entre management et gestion? Parce que tantôt, management peut dire gérer. Et dans la gestion aussi, on entend de la gestion. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre ces deux notions? Ou bien si c'est des notions qui sont parallèles, ils ne se rencontrent pas. Donc, c'est ça ma question, monsieur le conférencier. Et il y a aussi un ami qui a une question à vous poser, monsieur Ali Fader. OK, merci beaucoup à Wahab Dramé. Massiré Kijera, avant de répondre à la question de Wahab, il y a Alpha Omar Diallo qui veut prendre la parole. Je pense que c'est pour donner une contribution ou bien je pense que c'est pour aussi poser des questions. Donc, je vais donner la parole à Alpha Omar, s'il est là. Alpha Omar. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Serif, de m'avoir donné la parole. Je n'ai pas de questions à poser. Hein. Je ne maîtrise pas trop le fond même du sujet. Juste que je voulais vraiment féliciter Mas pour cette initiative. C'est vraiment, je salue l'initiative. Je trouve que c'est une très bonne chose et que ça va vraiment dans l'intérêt de la jeunesse sédioise que les gens mettent en place ou bien discutent pour mettre sur pied des projets. C'est une très bonne chose. Donc, en principe, peut-être je ne devais pas être là. J'ai juste vu le statut de mon ami Mansour, le charge. Et par la suite, j'ai cliqué sur le lien pour vous rejoindre. Donc, je n'avais pas prévu d'être là encore une fois. Et je félicite tous les membres de Green Sédhiou. C'est une très belle initiative et vous avez mes encouragements. Je pense qu'après, j'aurai l'occasion de discuter avec Mansour
pour connaître davantage le contenu, voilà, le programme, comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était ça. Merci beaucoup, Alpha Omar. Je vais retourner la parole à M. Massiré Kidjera pour essayer de répondre à la question de Wahab Dramé avant qu'on passe à Aliou Fadera. Ok, Younous, encore une fois, mes remerciements renouvelés. Je remercie de passage notre heure qui vient de faire qui a fait une belle contribution. C'est notre sœur. Je remercie mon président et par le conseil président Alpha Omar. Je te dis encore une fois toutes mes félicitations. Un jeune étudiant qui était ici à Dakar, il est parti en France. Il vient d'avoir son master 2 en philosophie. Il est à Rennes. Il a décroché son master avec une mention. Et puis, toutes mes félicitations. Il faut continuer. Seule la connaissance est sûre. Seule la connaissance est sûre. Seule la connaissance est sûre. Bon, pour revenir à la question de Abdou Hab. Si on va si c'est, je parle sous le contrôle de notre Américain qui est en ligne, M. Snai. Si on va au niveau des Américains ou au niveau des Anglais, tu ne vas pas entendre le management et gestion de projet. Tu vas entendre management de projet. Quand on dit management, c'est un concept anglais qui veut dire la gestion. Le management égale la gestion de projet. Par contre, nous, école francophone, on était dans la gestion théorique, dans la gestion classique du projet. C'est-à-dire, on gérait les méthodes et les outils. Les méthodes et les outils, on dit, Abdou Wahab, tu fais ça, il faut aller faire ça. On dit à Youssouf Ndiaye, tu dois faire ça. On dit à ceux tu dois faire ça. On te donne les outils et les méthodes à passer. Et puis, c'est fini. Mais il y a l'avènement du management qui est venu dans beaucoup de secteurs et les gens sont adaptés au concept de management de projet qui inclut deux facteurs essentiels. C'est-à-dire la relation humaine qui est très importante. Je pense que le management a une relation très humaine importante et une relation humaine et relationnelle, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce qu'intègre le management de projet dans le concept des écoles francophones. En résumé, il n'y a pas de limite entre management et gestion de projet dans les écoles anglaises. Management égale la gestion. Dans les écoles françaises, on dit management et gestion de projet juste parce qu'il faut intégrer cette relation, cette activité relationnelle-là, mais aussi humaine, mettre l'homme devant ses responsabilités, sans pour autant qu'il ait l'impression que tu lui donnes des ordres, mais il est associé parce que c'est une partie prenante essentielle pour atteindre l'objectif assigné depuis le départ. Le management, c'est une notion pluridisciplinaire qui fait appel à un communicateur, des spécialistes en communication, en marketing, etc., même un psychologue. Le domaine est vaste. Mais je pense que pour la réponse de Marc là, il n'y a pas une grande différence entre management et gestion de projet. Mais s'il y a une différence, c'est juste la notion humaine et relationnelle qu'on a intégrée dedans. Oui. Mais c'est bon, Younous. Oui, c'est bon, Massiré. On ne te voit pas pas bon. sur le... Je suis là. C'est bon. Donc, on peut maintenant donner la parole à l'autre là, Aliou Fadera, qui veut intervenir aussi. C'est mon cousin. Aliou Fadera, vous avez la parole. Le micro n'est pas activé.
Oui, allô, Fadera, on vous écoute. Donc, si Aliou n'est pas disponible, on passe à l'autre là, Alain Sinadiata, qui veut contribuer. Alain Sinadiata, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, modérateur. Merci, Chérif, pour la modération. Ça se passe très bien et merci pour le travail de fond que vous avez fait avec le conférencier Massiré. Comme je l'avais dit, vraiment un standing ovation from the United States. So, on est très, très, très content de cette initiative et ça nous fait vraiment un plaisir de voir qu'il y a des jeunes conscients qui se soucient du développement de notre communauté et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Si vous voyez que nous avons tout laissé, qu'il y a des gens depuis la France, Alpha Diallo, merci d'être là. Il y a tout le monde, hein, je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas, on est très content. Je suis fier de ces dieux, je suis fier des Sénégalais. Ça me fait plaisir. On est loin, mais on a tout l'esprit là-bas. Alors, revenons sur cette thématique de management, de gestion de projet, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment, qu'on peut prendre des mois ou même des années pour apprendre. Nous sommes tous des apprenants et comme vous le dites, le management, c'est vraiment, c'est le tout dans le tout parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent initier des projets, qui ont de bonnes idées, mais ils sont tous bloqués parce qu'ils ne comprennent pas les cycles, du projet, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent analyser les besoins de leur communauté, comment est-ce qu'ils doivent prioriser les besoins de leur communauté. Je pense que avoir ces genres de sessions, c'est à titre informatique, ça permet aux jeunes de savoir que nous avons des jeunes de Sédhiou. Nous avons Massiré Kijera qui est là aujourd'hui, qui peut, à travers Ben Sédhiou, on peut initier des formations pour des jeunes, pour leur permettre de comprendre le projet, c'est quoi. On a besoin de quoi pour se lancer dans un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou bien un projet de développement parce qu'il s'agit de contextualiser les choses aussi. Mais en tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Je n'ai pas de questions parce que le briefing a été très clair, la méthodologie a été très claire, la manière dont vous avez établi, parce qu'on sait que vous êtes face à une contrainte de temps, et sachant qu'en termes de projet, il suffit de parler de cycle de projet, ça peut te faire une semaine pour expliquer aux gens la planification, comment utiliser le diagramme Gantt, PERT, MS Project, ce sont des choses qui nécessitent des semaines de formation. Parce que nous qui sommes dans le développement communautaire, on a souvent été dans des communautés pour faire des identifications des problèmes, pour comprendre ce qui se passe dans les communautés avant vraiment de mettre en place des projets communautaires. En tout cas, c'est tout un plaisir pour nous. Hein. On est de tout cœur vraiment avec toi. Je pense qu'on est là, le Green Stage est là. C'est une opportunité pour nous en tant que jeunes aussi, non seulement en train de travailler dans d'autres choses, mais qu'on puisse servir notre communauté à travers vraiment l'engagement citoyen. Malgré vraiment, nous avons des préoccupations, mais il est important qu'aujourd'hui, qu'on soit au service de notre communauté, qu'on puisse former les générations à venir. Parce que nous n'avions pas cette chance, nous n'avons pas de chance d'avoir des grands qui pouvaient nous orienter. Mais nous, on a les potentialités, on est parti chercher de la connaissance. Nous en avons, il est important qu'on rende service à notre communauté. En tout cas, j'encourage tous les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit où que vous soyez à Sédhiou, que vous soyez à Dakar, un peu partout dans le monde. On est très fiers de vous. On aimerait vous dire que vous avez du potentiel et venez à Green Sédhiou. On va travailler ensemble. On va changer nos communautés, que ce soit dans le domaine de la citoyenneté, dans le domaine du leadership. On est là pour accompagner. Et merci beaucoup, Massiré. C'est très intéressant. On apprend beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Sinadiata. Je vous rappelle que Alain Sinadiata, c'est notre mentor. Il est au niveau des États-Unis, à Colorado. Et merci beaucoup pour votre brillante contribution. Donc, je vais, sans tarder, je vais donner la parole à Aliou Fadera. Je pense qu'il est disponible. Aliou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Younous, camarade, de m'avoir donné l'opportunité de parler. Je crois que c'est très important, vraiment. D'abord, je remercie Massiré Kijera, qui est un parent pour moi, pour son brillant exposé. Et je crois que la jeunesse sédhiouise en particulier, mais en général, la jeunesse sénégalaise a besoin de cela.
Alors, donc, moi, je voudrais, pour contribuer, poser une question, mais ça sera un peu en rapport avec le thème, mais hors du thème. Parce que le thème, on parle de management et gestion du projet. Or, le projet, ça commence depuis la conception. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un canevas pour la conception du projet? Et s'il y a un canevas, de préférence, l'envoyer ça dans le groupe pour que nous puissions bénéficier de cela. Et, parce que c'est très important. Alors, pour Massiré, je serais vraiment très ravi de vous rencontrer à Tédio pour une autre formation, parce que ça, c'est une formation pour nous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et merci les autres aussi qui sont en ligne pour suivre la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliou Fadera. Je vais retourner la parole à Massiré Kidjera pour répondre rapidement parce que nous n'avons que juste 5 minutes pour pouvoir clôturer cette présentation. Massiré, vous avez la parole. Merci. Je vous remercie encore une fois. Comme il a si bien dit, c'est un parent à moi. C'est un plaisir de le retrouver aussi sur le net. En fait, le projet obéit à un carnaval. J'ai dit à l'entame de mes propos qu'on va revenir. La formation, là, c'est une phase introductive. Je n'ai pas la prétention de donner tout ce qui touche au projet dans ce truc. Le sujet était management de gestion de projet. J'ai un peu expliqué qu'est-ce que c'est un projet. Le projet d'abord naît à la suite d'une interrogation, à la suite d'une activité de besoin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux construire une maison R+2. Quelles sont les voies? Tu vas passer par où? Il faut avoir le fond, les moyens, les maçons, les techniciens, l'architecte. On va faire une session de formation spécifique qui va concerner d'abord le projet. Ça, c'est une phase introductive. Je pense qu'on aura le temps. Comme on n'a pas assez de temps, on aura le temps de préparer une session spécialement pour ce projet. Et là, on va parler du cycle du projet, du début à la fin, sans parler de management, sans parler de gestion, peut-être. Quelles sont les étapes, quels sont les canevas. Et puis, à la suite de cette formation-là, on va vous mettre un document. Bon, voilà, les membres de j'espère que vous avez compris. Bon, je vous remercie. Avant de retourner la parole au modérateur, c'est un plaisir, comme l'a dit Sina, de se retrouver entre nous. Sédhiou, c'est notre terre. C'est cet ensemble-là qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir. Et aucun effort ne serait minime pour l'atteindre des objectifs, pour que les jeunes s'expriment de façon libre, de façon transparente et de façon indépendante sur des choses qui vont faire bouger les lignes et faire avancer la ville de Sédhiou. En tout cas, c'est un plaisir de me présenter à mes pères, à mes frères, à mes amis, à mes parents et de partager le peu de connaissances que j'ai en gestion, en management et en projet. Je vous dis à la barca. Merci, je suis très ravi. Merci. Merci beaucoup, Mas Kidjera. Merci beaucoup à toute l'assistance. Nous avons quelques minutes. Après, on se reconnecte pour pouvoir donner la parole aux membres de GRI d'exprimer leur joie par rapport à cet exposé qui a été fait par Massiré Kidjera. Donc, d'abord, je vais donner la parole à Youssouf Ndiaye, Baba, avant que le temps ne s'écoule. Je demande à tout chacun de se reconnecter sur le même idée, sur le même lien, dès que le temps s'achève. Baba, vous avez la parole. Allô, Mas. Oui, Youssouf. Bon, je suis malade. Non, il ne faut pas tomber malade, mon gars. Je suis très fatigué, Bilal. Je vois. Mais félicitations à vous tous.
Et Alain, surtout le coach mentor, toi aussi, Mathieu, coach mentor, et à toutes les personnes qui ont participé